Hello, bonjour à tous. Alors je me devais de faire cette petite vidéo afin d'éclairer les consciences de certains. Il y a un peu moins d'un mois, on m'annonçait un cancer de stade 3 colorectal. Bref, une merde en soi, surtout à quelques semaines de mon départ pour l'Odyssée solidaire, les 8000 km à vélo. Effectivement, j'aurais pu éprouver une très grande frustration face à ce nouveau défi de la vie qui était placé devant moi. Alors sommes-nous prêts à entendre ce genre de choses? Moi qui ai toujours fait du sport dans ma vie, qui me suis toujours alimenté de façon plus que correcte, quelques excès bien entendu, la vie est belle. Pourquoi moi? Pourquoi pas un autre? La vie est un cadeau, un don précieux du ciel pour laquelle nous devons nous battre. Et ça c'est important. Beaucoup de gens assimilent le cancer avec mort. Pourquoi? Ça je ne sais pas. Peut-être la méconnaissance du sujet. Aujourd'hui en 2026, je peux vous rassurer, le cancer est bien pris en charge. Alors je vais parler de mon cas, bien entendu. Chaque personne vivra cette épreuve d'une façon qui lui est propre. Enfin en tout cas pour ma part, sachez que mon mindset n'a pas changé, car 50% de la guérison, et je dirais même un peu plus, se trouve là-dedans. Comment pourrais-je mettre de côté moi qui depuis l'âge de 14 ans a été livré à la vie, une vie parfois difficile, mais une chose, j'ai toujours eu à cœur de m'élever, d'affronter, de me battre, de voir devant. Et si certains l'ont oublié aussi, nous naissons mais nous mourrons aussi. Avoir peur de la mort, ok. Donc oui, nous mourrons un jour, et c'est tout à fait normal, un jour de partir de cette terre. Alors sommes-nous préparés à affronter un cancer? Certainement que non. Il n'en résulte pas moins la chose suivante, ceux qui pensent que tout s'arrête, c'est la fin. Bien au contraire, c'est le début d'une expérience. Cette expérience, elle se vit, elle doit se vivre dans les meilleures conditions possibles. Écoutez son corps. C'est ce que je fais d'ailleurs au quotidien. Je vis au rythme de mon énergie qui m'est donnée chaque jour pour accomplir des choses, car il faut continuer. Aussi se dire que, vous savez, lorsque vous vous rendez pour votre chimio et que vous êtes au service oncologie, vous avez des gens qui sont toujours plus malades que vous, et toujours plus graves. Alors moi, je m'estime heureux. Alors j'ai entendu, moi, le jour où j'apprends que j'ai un cancer, je me suicide, je pourrais pas supporter. On peut sauter la vie pour une maladie qui aujourd'hui, encore une fois, se soigne. Pourquoi ne pas mettre toutes les chances de son côté? Pourquoi se résigner finalement à mourir? Je trouve ça tellement aberrant. Et puis après, vous allez avoir autour de vous des gens qui sont là, qui vous regardent comme si vous étiez déjà enterré, comme si c'était la fin pour vous. Mais non, c'est pas la fin. Bien au contraire, c'est pas la fin. Ce n'est que le début. Et ça m'impressionne, quoi. Je ne pensais pas. C'est vraiment, moi je vous partage mon expérience. Alors je lui parle à mon cancer. Vous allez me prendre pour un cinglé, mais oui, je lui parle. Mais quoi qu'il en soit, on se doit de se battre, mais surtout c'est de s'informer. Puis vous allez avoir les gens qui tournent la tête, baissent les yeux, prennent un regard d'enterrement. Ça ne m'amène rien, ça finalement. Donc si jamais vous me croisez demain dans les rues, envoyez-moi des ondes positives qui vont renforcer ma combativité. C'est tout ce que je demande en fait. C'est de ça dont j'ai besoin, rien d'autre. Je n'ai jamais eu besoin de la pitié de qui que ce soit. Et je ne me suis jamais apitoyé sur mon sort. Il y a toujours bien plus grave dans la vie. C'est ça qui m'interpelle, quoi. Cette façon que l'être humain a de se tirer vers le bas, de pouvoir penser positif et d'avancer et de me dire Ludo, en septembre t'es sur ton vélo. C'est ça que j'ai dans mon cerveau actuellement. Je peux vous le dire que l'Odyssée solidaire, je vais la réaliser parce que cette épreuve m'aura donné une motivation incommensurable. Le cancer n'arrête pas votre vie, bien au contraire. Alors oui, ce n'est pas marrant tous les jours, je suis pas en train de faire le malin. Chaque chimio vous amène son lot de surprises. Par exemple, voir les effets de la neuropathie qui sont assez douloureux, les vomissements, vous avez toujours envie de vomir, mais ça se gère. Aujourd'hui, les équipes médicales que je salue au passage sont vraiment au top, notamment au Mont-Légia. Il y a cette empathie naturelle dans les équipes soignantes. Dans ce défi, vos proches seront un soutien important. Je n'ai jamais reçu autant de messages d'amour. Ça me touche vraiment. Tous ceux qui ont contribué aussi à mon projet de l'Odyssée solidaire. Donc merci à eux. Aujourd'hui, on a une cagnotte qui atteint plus de 12 000 €. Comme vous le savez, je suis un homme d'honneur. Ne pas subir. C'est ce qu'on m'a appris à l'école d'application de l'infanterie lorsque j'étais jeune sous-officier. J'ai vraiment décidé de faire de cet événement de vie un vrai combat. Je sais que j'en ai mené des combats dans ma vie. Le plus important n'est pas ce qu'on dit, le plus important c'est ce qu'on fait. À bon entendeur, et je conclurai par ma devise favorite qui est de croire en soi, oser et surtout passer à l'action parce que la vie est belle. Allez, chimio 3 dans 3 jours, je vous expliquerai un peu comment ça s'est passé.